Avant, c'était combien de temps ça va durer encore pendant 100 ans? C'est la politique de la haine. Je dicte de mémoire, mais on voit bien effectivement qui... La religion de la haine, c'est facile de voir. Il suffit de lire l'Ancien Testament pour savoir quelle est la religion de la haine. Hein, il suffit de lire les prophètes de l'Ancien Testament pour voir quel est le projet. Hein. Le projet, c'est de soumettre les nations pour en faire des esclaves, hein, et pour amener le règne d'une communauté qui se définit racialement. Il ne faut pas oublier. Et racialement infiniment, puisque par le sang de la mer, pour être sûr que le sang n'ait pas été corrompu par le postier ou le plombier. Vous voyez? Non, mais tout ça donc, est vraiment pensé racialement, intégralement. Et ce sont ces gens-là aujourd'hui qui nous donnent des leçons d'antiracisme et qui ont la haute main sur l'antiracisme et qui me font condamner pour racisme et apologie de la haine. Hein, c'est pour vous dire qu'on est vraiment dans un monde totalement inversé. Et là, ça nous amène aussi même à l'éducation nationale et à la destruction même de l'âme, de l'enfance, en leur insufflant dès le plus jeune âge des valeurs inversées, qui les déconnectent de la loi naturelle. C'est que pour que tout ça passe au niveau du peuple français, il faudra rendre le peuple français infiniment bête, infiniment stupide, infiniment émotif, infiniment éloigné de même ce qui était le projet des humanités des Lumières, qui était la transmission de la maîtrise de la logique, vous voyez, du logos. On voit bien aujourd'hui qu'il y a un processus, quand on parle de descendre, de destruction généralisée, parce que le peuple français, avec son bon sens, on va dire pays de Descartes, même si on ne veut pas trop rentrer dans le détail sur les faiblesses mécanistes de Descartes, c'est qu'en fait le français normal ne peut pas descendre aussi bas que là où on lui demande, il voit bien que... et le faire descendre au nom toujours de l'égalité et de la liberté. Hein. C'est toujours ça, c'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui à une dictature policière d'un tout petit nombre, et ça se fait toujours au nom de la liberté et de l'égalité. On prétend toujours nous défendre notre liberté et notre égalité. Hein. Et aujourd'hui, on voit bien que pour que le peuple de France accepte de descendre aussi bas dans une logique totalement inversée, il va falloir qu'on détruise en lui, par la petitesse, tout esprit de rébellion, hein, je reviens à ça, c'est-à-dire cette lâcheté, cette soumission que je vois tous les jours. Et ce qui est très inquiétant, c'est que des peuples et des pays ont subi 50 ou 60 ans de bottage de cul par des élites illégitimes et des petits flics insupportables. Demandez à ceux qui ont vécu la Hongrie d'après-guerre, la Roumanie d'après-guerre, la Pologne d'après-guerre, comment ils ont morflé, et que la France peut tomber là-dedans, et on peut vivre peut-être, s'il n'y a pas un vrai sursaut du génie français, de l'esprit français, de la dissidence et du courage, une dictature de petits valses avec des petits flics qui, au nom de l'idéologie choatique, passeront leur temps à nous persécuter, à nous soumettre. Et on le voit bien aujourd'hui par des marqueurs très simples. C'est qu'aujourd'hui, se scandaliser de ce qui se passe à Gaza, vous voyez, hein, qui normalement doit révolter, je dirais même, l'esprit soi-disant voltairien, aujourd'hui, un Premier ministre vous dit que c'est de l'antisémitisme déguisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons être sionistes, et pas à l'époque où on pouvait rêver sur le kibbutz, mais être sionistes dans l'Israël de Netanyahou, de Plomb Durci, de Lieberman, de la Cisjordanie, c'est-à-dire de fanatiques militaro-religieux qui proclament et éructent leur haine de l'humanité courante au monde entier. Et nos élites socialistes, n'oubliez pas, socialistes, pas fascistes, hein, nous demandent de nous soumettre à ça, et nous soumettent à ça, et me soumettent à ça tous les jours, par ce qu'on appelle, non pas la justice, mais l'institution judiciaire.